groupe. Je vous le disais en titre, il navigue entre Trois-Rivières, les Saintes tous les jours. Depuis le mois de novembre, le bateau Miss Caraïbes de la compagnie IDR n'a pourtant pas les autorisations d'accoster à Terre-de-Haut. Motif avancé, des horaires trop proches de celles de Béatrix, une navette qui appartient à la commune et qui elle aussi effectue ses rotations. La compagnie IDR brave pourtant les interdits et accumule les amendes. Nous allons tenter de comprendre pourquoi avec ce reportage d'Éric Schimfling. Depuis le 11 novembre dernier, date de sa mise en service, Miss Caraïbes assure 4 rotations par jour entre Trois-Rivières et les Saintes. Et à chaque fois que le navire se présente devant l'entrée de la baie de Terre-de-Haut, son capitaine annonce son arrivée à l'agent portuaire. Port de Terre-de-Haut, port de Terre-de-Haut, port de Terre-de-Haut, ici le Miss Caraïbes. Miss Caraïbes, Miss Caraïbes. Miss Caraïbes, Terre-de-Haut. Oui, bonjour la Miss Caraïbes, arrivée en provenance de Trois-Rivières pour un poste taquet. Et bonjour à tous, vous n'avez pas l'autorisation pour cet horaire. Ok, bien reçu. Cette fois encore, l'escale est refusée. Qu'importe, Raoul DR poursuit sa route et vient aligner son navire le long du quai. Ça fait 6 mois, bientôt 6 mois qu'on se tue à demander les autorisations avec beaucoup de courriers et puis pas de réponse et toujours pas d'autorisation malheureusement à Terre-de-Haut. Et donc c'est vrai que ça devient un petit peu fatigant, je pense, pour tout le monde. Miss Caraïbes va rester à quai 15 petites minutes. Le temps de débarquer ses passagers, le catamaran repart ensuite en direction de Terre-de-Bas, où il va croiser le Béatrix. Béatrix, Terre-de-Haut. Et bonjour à tous, accordé, poste nord, voilà, 10 à 7. Béatrix appartient à la commune de Terre-de-Haut. Depuis le 6 août 2014, lui aussi assure 4 rotations par jour entre le port de Trois-Rivières et l'archipel des Saintes, avec des horaires très proches de ceux de Miss Caraïbes, 15 minutes à peine. Cette proximité des horaires et donc cette concurrence semble motiver les refus systématiques d'accostage de Miss Caraïbes. Refus dont ne tient pas compte l'armement DR, qui écope à chaque fois ou presque d'un procès verbal accompagné d'une amende. À la date du 23 mars, les agents de la commune avaient dressé 197 PV à 5 050 € l'unité. L'addition atteint 994 850 €. Bonsoir Éric Schimfling. Bonsoir Sophie. Comment peut-on expliquer cette situation d'un point de vue juridique? On a le sentiment d'un broglier, d'un chevauchement de compétences. En effet, la gestion des installations portuaires de Terre-de-Haut relève depuis 2012 de la compétence de la commune par délégation du conseil départemental. L'arrivée de Miss Caraïbes aurait donc dû être examinée par une commission portuaire à laquelle Raoul DR affirme n'avoir jamais été convié. De l'autre côté de la ligne, à Trois-Rivières, la gestion des installations portuaires demeure de la compétence du conseil départemental. Or, ce dernier a validé l'ensemble des horaires des navires de transport de passagers de toutes les compagnies maritimes. L'affaire se complique avec l'entrée en jeu d'un troisième interlocuteur. Depuis le 1er janvier 2014, la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre est la seule autorité compétente pour organiser le transport maritime entre ce qu'on appelle le continent et l'archipel des Saintes. Une position réaffirmée par Lucette Michaud-Chevry, présidente de la communauté d'agglomération, dans un courrier adressé à la compagnie maritime DR en date du 21 janvier dernier. Pour autant, à ce jour et malgré 3 relances de la compagnie maritime, le dossier est toujours en l'état. Nous avons donc tenté de joindre la présidente de la CASBT, sans succès. Nous avons également tenté de contacter Philippe Cholette, le président de la commission transport au sein de la communauté d'agglomération, en vain. Quant au maire de Terre-de-Haut, Louis Molinier, lui, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Alors le maire de Terre-de-Haut semble être un personnage pivot dans ce dossier. Effectivement, Sophie, Louis Molinier, vous le savez, est le maire de la commune. Il a donc autorité sur les installations portuaires. Louis Molinier est aussi le président de l'Office du tourisme de Terre-de-Haut. Cet épique établissement public industriel et commercial assure la gestion du Béatrix pour le compte de la commune. Louis Molinier est aussi et également le vice-président de la commission transport de la CASBT. De quoi expliquer peut-être les atermoiements dans ce dossier. En tout cas, ce cumul des mandats laisse planer un doute sur la neutralité qui s'impose dans le traitement de cette affaire. Merci Éric pour ces explications. Toute autre chose